Ici est représenté un végétal avec différentes parties. Donc on a la feuille composée de cellules chlorophylliennes. On a également la tige et les racines qui sont constituées de différentes parties dont les poils absorbants. On va regarder plus précisément une cellule de la feuille qui est donc une cellule chlorophyllienne. Je représente ici la paroi grossièrement qui entoure la membrane plasmique. Et à l'intérieur de cette cellule, on retrouve le noyau, que je ne vais pas détailler aujourd'hui, des organites qu'on appelle les chloroplastes, mais on retrouve d'autres organites qu'on appelle les mitochondries. Donc ces cellules chlorophylliennes vont recevoir de la lumière qui provient de l'extérieur. Donc si je dézoome, la lumière vient directement taper sur les cellules chlorophylliennes et donc provient du soleil. Et grâce à cette lumière, le chloroplaste peut effectuer ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc la photosynthèse a besoin pour fonctionner de molécules d'eau, mais également de molécules de dioxyde de carbone et va fabriquer du glucose, C6H12O6, mais également va fabriquer de l'O2. Le glucose produit par la photosynthèse peut directement servir à la mitochondrie. Et donc, on dit que la cellule chlorophyllienne a un métabolisme autotrophe. Auto, ça veut dire soi-même, et trophe, ça veut dire nourrir. Elle se nourrit elle-même, elle fabrique elle-même son propre glucose, contrairement à nous qui sommes hétérotrophes. Alors, pour faire la photosynthèse, on a besoin de CO2. Mais d'où vient-il ce CO2? Eh bien, il provient de l'air. Dans l'air, on trouve pas mal de CO2. Et en fait, il va rentrer dans la feuille par des petits trous se trouvant au sein d'une structure qu'on appelle le stomate. Donc le stomate est composé de trous qui font rentrer le CO2 et sortir l'eau excédentaire. Et ce trou s'appelle ostiole. Ce trou est entouré également de cellules qui jouent le rôle de garde, appelées cellules de garde, tout simplement. Donc ces stomates peuvent être ouverts ou fermés en fonction des horaires de la journée. Donc voilà, donc là je vais représenter le CO2 qui rentre dans la feuille par les stomates. Ensuite, la photosynthèse a également besoin de molécules d'H2O. Où est-ce qu'on va trouver l'eau? Eh bien, on va la trouver dans le sol. On trouve des molécules d'eau, mais également des molécules de sels minéraux. Et donc, ces molécules d'eau vont rentrer dans le végétal au sein de structures qu'on appelle les poils absorbants. Donc, ces poils absorbants font rentrer l'eau et constituent vraiment de très bonnes surfaces d'échange car ils sont très nombreux, ces poils absorbants, et il y a une très grande surface. Du coup, beaucoup d'eau peuvent rentrer au travers de ces poils absorbants. Si je zoome, un poil absorbant, c'est une cellule spécialisée avec une forme particulière et donc une très grande surface d'absorption. L'eau rentre jusqu'à des tuyaux que j'ai représentés en vert foncé et ces tuyaux s'appellent les vaisseaux du xylème. L'eau et les sels minéraux vont circuler dans la plante dans une structure qui s'appelle la sève brute et vont aller jusqu'à la feuille et jusqu'à mon chloroplaste qui en a besoin. Alors, je reviens sur mon glucose qui est produit lors de la photosynthèse. Oui, la mitochondrie des cellules en ont besoin, mais toutes les mitochondries de toutes les cellules en ont besoin. Donc, le glucose va circuler dans toute la plante au sein de vaisseaux qu'on appelle les vaisseaux du phloème et ça s'appelle la sève élaborée. Revenons sur mon glucose. Comment le glucose va être utilisé par les mitochondries? Eh bien, les mitochondries vont réaliser la respiration cellulaire. Elles ont besoin de glucose, de dioxygène et cela va fabriquer du dioxyde de carbone et de l'eau. Mais la respiration cellulaire, son rôle premier, c'est de fabriquer toute l'énergie indispensable à toutes les cellules du végétal. Voici donc le schéma global du fonctionnement du végétal et son métabolisme.